Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle des banques centrales parce qu'elles sont là clairement entrées en action. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël, tu es un directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Bon, on le sait, les marchés, c'est une question, ils sont préoccupés à juste titre par tout ce qui se passe sur les taux d'intérêt, par les politiques monétaires. C'est important, les taux d'intérêt, on le rappelle, c'est un carburant qui est essentiel à la fois pour les marchés financiers, pour les classes d'actifs plutôt risquées, mais aussi pour l'économie réelle. Et donc on est dans une séquence banque centrale. Absolument, une séquence banque centrale qui est très importante, qui a été attendue très longtemps. On a eu ce long cycle de remontée des taux pour combattre l'inflation, puis un cycle de stabilisation. Aujourd'hui, ça y est, on rentre dans un cycle de baisse de taux. La question va être, quelle va être la rapidité avec laquelle les banques centrales vont accepter de baisser les taux, quelle va être l'ampleur des baisses des taux, et puis comment vont réagir l'inflation et l'économie. Ça, c'est une question qui taraude énormément. On voit un petit peu l'économie chanceler. On sait que ces politiques monétaires ont beaucoup d'impact sur l'économie, vous venez de le dire. Comment tout cela va se déficeler, on va le savoir dans quelques semaines, quelques mois. Donc voilà, on est clairement entré dans une phase de, je ne sais pas si le mot existe, de desserrement. On a parlé du resserrement monétaire, on est en desserrement monétaire. Et d'ailleurs, il faut noter que la BCE a dégainé avant la Fed, ce qui est assez rare. La BCE qui vient de se réunir, maintenant ça sera au tour de la Fed dans les prochains jours. Les deux ont gagné leur combat, s'il faut le dire, après on va rentrer combien de baisses de taux, mais les deux ont gagné leur combat face à l'inflation, enfin contre l'inflation. Elles ont les mains libres désormais pour baisser, pour ajuster leur politique monétaire à cette nouvelle donne d'inflation. Ah oui, David, c'est intéressant la façon dont vous posez la question parce qu'elles ne le disent pas comme ça. Alors peut-être qu'elles le pensent, on n'en sait rien, mais aujourd'hui elles disent attention, oui, l'inflation certes reflue. On a même été, vous avez raison, très satisfait de voir qu'elle avait bien reflué, que finalement ça avait été fait de manière assez linéaire. En revanche, elle se garde bien de crier victoire, de parler de gain de cause. Après, la BCE est à 2,2% d'inflation en zone euro. On peut dire qu'on y est, quoi. Quand on n'est a plus 2% très loin de cible, d'objectif. Quand on a 2,2, c'est l'épaisseur du trait. Après, il faut y rester aussi. Il faut y rester. On sait que c'est quelque chose de très volatile, l'inflation. Et puis, lorsqu'on soulève le capot, par exemple en Europe, mais aux États-Unis aussi, on se rend compte qu'en fait, cette inflation et cette baisse de l'inflation, aujourd'hui, elle est principalement portée par deux facteurs. L'inflation des biens, il n'y a plus d'inflation des biens, elle s'est stabilisée, donc ça c'est très bien. Et aussi l'inflation de l'énergie. Or l'énergie c'est beaucoup plus volatile, ça dépend de la géopolitique, de différentes décisions en termes de pétrole et autres, que la BCE ne maîtrise pas. Ce qu'elle doit maîtriser plus, c'est sur l'inflation des services. Et là, pour le coup, on ne peut pas crier victoire. L'inflation des services reste très importante. Les services à la personne, les restaurants, les voyages, le tourisme. Là, il y a beaucoup d'inflation. Cette inflation des services, cet été, elle a remonté en Europe. Elle est aujourd'hui à 4,2%. Donc vous voyez que là, pour le coup, on est assez loin des 2%. Et ça interpelle. C'est un point de vigilance. C'est un point de vigilance. Et c'est aussi pour ça que Mme Lagarde et la BCE se gardent bien de donner trop de perspectives en termes de baisse de taux. Selon elle, le travail n'est pas terminé. Bon, donc ce ne sera pas un desserrement monétaire agressif, parce qu'on n'est pas en phase de se dire, comme il y a 10 ans, oh là là, il y a un risque de déflation, et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et tout et tout. Donc on parle de desserrement monétaire plus classique. Alors voilà, ou pas, d'ailleurs je pose la question. On ne sait pas, c'est la question que se posent aujourd'hui les marchés, les banquiers centraux ne répondent pas. Alors Mme Lagarde le dit très explicitement, elle dit que ça sera réunion après réunion à partir des données qui seront à notre disposition que nous déciderons et nous refusons de donner des perspectives sur la fréquence des baisses et sur l'ampleur. On est dans le brouillard parce qu'eux-mêmes, banquiers centraux, BCE, sont aussi dans le brouillard. Le fait de ne pas s'engager comme ça sur une voie, sur un calendrier, sur le niveau de chaque baisse. Ils sont prudents, ils sont méfiants, ils se rendent compte qu'effectivement certaines de ces données d'inflation ne sont pas encore satisfaisantes. Les services en particulier. Ces services sont en particulier nourris par les hausses de salaires en Europe qui restent robustes. Les salaires ont augmenté de 4% et continuent de nourrir cette inflation des services. Et donc plus vite que l'inflation, les salaires. Donc ça redonne du pouvoir d'achat, ce qui est de bon augure pour la croissance à venir. Alors oui, vous avez raison, et d'ailleurs c'était quelque chose qu'elle avait mentionné la fois d'avant. Malheureusement, ça ne s'est pas vraiment réalisé. On a vu une demande intérieure assez atone. La baisse de l'inflation et la hausse des salaires n'a pas permis aux consommateurs d'augmenter ces niveaux de consommation. Donc il y a une déception. Mais c'est vrai que sur l'inflation, même si on est sur la bonne voie, on n'y est pas encore. Malheureusement, et c'est là la grande inconnue, pendant ce temps-là, l'économie ralentit.
Madame Lagarde et la BCE ont encore révisé à la baisse leurs perspectives de croissance pour cette année. Il y a une inquiétude ou pas? Il y a une inquiétude de la part de la BCE sur la croissance en zone euro. On a une Allemagne qui est en quasi-stagnation. Il y a la vigilance était sur l'inflation, elle l'est toujours, mais moins. Le sujet maintenant, c'est plus la croissance? Alors oui, il y a une inquiétude, mais il y a aussi une ambivalence. Parce que souvenez-vous que dans le cadre de la BCE, son mandat ne porte que sur l'inflation, là où la Fed aux États-Unis a un double mandat. Inflation plus emploi. Donc en théorie, elle doit rester complètement focalisée sur cette dynamique d'inflation. Maintenant, aujourd'hui, l'éléphant dans la pièce, c'est que l'économie a des fondamentaux qui se détériorent, en particulier en Europe, mais aujourd'hui ça devient un phénomène mondial. On n'est pas dans un cadre de récession, on n'est pas dans un cadre d'arrêt brusque de l'activité, mais c'est vrai que les fondamentaux de l'économie sont moins bons, et même si on regarde la croissance récente, elle est principalement portée par le commerce extérieur, très bien, et les dépenses gouvernementales. La consommation, l'investissement, en particulier dans l'immobilier, soit stagnent, soit sont en chute. Ouais. Donc les fondamentaux de l'économie ne sont pas bons. Et là, le risque existe. Le risque existe que finalement, il faille agir beaucoup plus vite pour les banques centrales que ce qu'elles font. Et donc c'est le risque d'erreur de politique monétaire. C'est ça, il faut oser dire le mot, hein, je veux dire. C'est ça. C'est ça le risque qui guette. Qu'elle ne fasse pas assez. Voilà, qu'elle soit trop attentiste, qu'elle attende effectivement d'avoir des signaux plus concrets de baisse de l'inflation et que pendant ce temps-là, l'économie continue de souffrir de ces taux qui sont élevés. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la politique est très restrictive. Les taux n'ont quasiment pas bougé, juste 25 points de base et donc 50 points de base sur l'année. Pendant ce temps-là, l'inflation baisse beaucoup, donc les taux réels augmentent. Donc les baisses de taux actuelles côté BCE sont trop timides par rapport à ce dont a besoin l'économie réelle, au-delà de l'impact sur les marchés. C'est le risque, et vous vous souvenez qu'on dit souvent que les baisses et les hausses de taux mettent entre 18 et 24 mois à impacter l'économie. Donc la problématique des banquiers centraux, c'est qu'ils ne savent pas à l'instant T l'impact que leur politique aura sur l'économie. On ne le saura que plus tard. Et malheureusement plus tard, il sera peut-être trop tard. Donc les plus optimistes vous diront, écoutez, pas d'alarmisme. On a certes une économie qui décélère, mais ça reste raisonnable. Et pendant cela, l'inflation continue à refluer. On est dans le cadre de l'atterrissage en douceur. Les plus pessimistes vous diront, attention, en fait, l'économie est vraiment en train de ralentir, la politique est beaucoup trop restrictive, il faut accélérer. Ouais. Or, le mandat de l'inflation étant ce qu'il est, les banquiers centraux, en particulier la BCE, ont décidé de prendre leur temps. Bon, la Fed, elle, va dégainer, Raphaël, sa première baisse de taux dans les prochains jours. Il y avait pendant longtemps, pendant quelques semaines, quelques jours, l'option d'une baisse de 50 points de base, 0,5% de ces taux. Et puis les chiffres d'inflation qu'on a eus il y a quelques jours montrent qu'a priori, on se dirige plutôt vers une première baisse de 25 points de base. C'est ça le scénario le plus crédible? En tout cas, c'est très débattu. Le marché reste encore partagé. Est-ce que ça sera 25 points de base, 50 points de base? Dans le cas de la Fed, on a un petit peu moins de visibilité que ce qui était le cas pour la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, effectivement, si vous regardez les chiffres de l'inflation, d'une part, et le fait que l'économie américaine semble ralentir, mais de manière assez raisonnée, beaucoup d'économistes pensent que 25 points de base suffirait pour commencer. En revanche, si vous, là encore, vous faites l'exercice de regarder la tendance sur l'économie, qui est quand même une tendance à un ralentissement qui devrait se prolonger dans les mois qui viennent, alors là encore, comme on vient de le dire, la politique est beaucoup trop restrictive et il serait peut-être intéressant d'accélérer. Et là, il y a une vraie incertitude. Que va faire la Banque centrale? Si elle se comporte comme elle a dit qu'elle se comporterait, à savoir suivre la donnée, 25 pas de base est le plus raisonnable. Maintenant, il y a aussi un scénario où elle prend acte du ralentissement. Elle, encore une fois, a un mandat autour de l'emploi. Donc, elle décide d'un petit peu avancer ces baisses de taux. Elle procède avec 50 points de base. Aujourd'hui, le marché, les investisseurs sont très partagés. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'automaticité des deux côtés de l'Atlantique, BCE ou Fed, dans l'idée qu'à chaque réunion de politique monétaire, il y aura nécessairement une baisse de taux. Le marché attend plutôt une baisse trimestrielle côté BCE, côté Fed aussi, on est dans le brouillard. D'ailleurs, je pense que Jérôme Powell l'est aussi parce que l'issue de l'élection américaine, en fonction de qui va sortir du chapeau, Kamala Harris ou Donald Trump, ça n'a pas du tout le même impact sur l'inflation US. Oui, et vous faites bien, David, de le préciser, parce que ce manque de perspective sur les politiques monétaires, c'est problématique pour les marchés.
Traditionnellement, les politiques monétaires sont assez linéaires, les banquiers centraux tentent de donner une certaine visibilité sur la suite. Depuis quelques mois, depuis quelques années, en étant si dépendants de la donnée, aujourd'hui, les banquiers centraux sont incapables de donner des perspectives au marché et donc ça crée beaucoup de volatilité sur les marchés, en particulier sur le marché des taux d'intérêt, en particulier sur le marché des bons souverains, des marchés qui traditionnellement sont des marchés stables. On parle vraiment de la tuyauterie de l'économie et du marché, ces taux d'intérêt, ces bons souverains. Et là, depuis quelques mois, on a vu beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes. Ça crée des frustrations et des stress de marché. On l'a vu, et c'est vrai qu'on serait en droit d'attendre un petit peu plus de visibilité de ce point de vue. Pour clore, on se dit quoi, Raphaël? Malgré tout, ce nouveau cycle monétaire, en théorie, il est favorable à toutes les classes d'actifs risquées en dehors du monétaire, pour qui ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est bon pour toutes les classes d'actifs, actions, obligations, immobilier. Alors, effectivement, on peut penser qu'un cadre d'inflation qui décélère et de cycle monétaire de baisse de taux, traditionnellement, ça peut être vu comme favorable au marché et aux actifs risqués. Un petit bémol en revanche, les baisses de taux, c'est intéressant pour les investisseurs lorsqu'elles arrivent pour les bonnes raisons, à savoir l'inflation qui reflue et l'économie qui se stabilise. Si on met des baisses de taux pour les mauvaises raisons, parce qu'il y a trop d'inflation ou parce qu'il y a une alerte économique et qu'il faut très très vite venir soutenir l'économie, historiquement, les marchés n'ont pas bien réagi. Donc on revient à ce débat atterrissage en douceur versus atterrissage en catastrophe. Est-ce que l'économie va gentiment décélérer ou est-ce qu'il y a un risque de crash ? On a encore en droit d'espérer que cet atterrissage soit en douceur, auquel cas les actifs risqués devraient rebondir. Mais il y a encore une incertitude, d'où le stress récemment sur les marchés. Allez, merci beaucoup. Explication signée Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Merci Raphaël. Merci David. Valeur ajoutée revient dans quelques jours, ici chez vous, sur Boursorama.